Alors, petite vidéo pour venir voir au niveau des prises de conscience qui se font cet été. Ah oui, le thème de l'été, il y avait ça. Il y avait ça dans les messages que j'avais reçus. Alors l'été, les gens cherchent à se divertir, etc. On sort, on est vraiment à l'extérieur, donc c'est bien, c'est positif. Le soleil, il fait beau. On va se baigner, on se détend. Bon, après, c'est pas pour tous, hein, mais c'est le principe des vacances d'été. Il y a aussi tout ce qui est vraiment full et divertissement, voilà. Ce qui est, je trouvais, pas du tout aligné avec les canalisations que j'ai faites juste avant, qui nous demandaient justement d'être présent à soi-même pour pouvoir passer un cap, avancer. Ce cap, ces prises de conscience, il y en avait beaucoup cet été. Et justement, le soleil peut sûrement aider. En tout cas, c'est pendant cette période. Je pense que le soleil a le fait de mettre en lumière les choses, forcément, mais aussi le soleil, prendre le soleil, être dehors, il y a des canalisations qui se font. Mais attention à trop de divertissement qui empêcherait du coup de pouvoir travailler sur soi comme il faut, parce qu'il faut quand même des moments, des moments à soi, des moments de silence, des moments solitaires. Donc c'est à l'opposé de ce qu'on imagine des vacances d'été. Euh, et voilà, donc il y avait ça comme message. Euh, il fallait faire quand même pas attention, mais voilà, si on ressent, si on avait ressenti ces messages de prise de conscience et de devoir travailler sur soi, sur certains plans, de le faire, voilà, de le faire sans avoir honte, de prendre du temps pour soi, parce que c'est pas forcément le bon moment de l'année pour s'isoler et pour avancer. Et ben si, en fait, voilà, il faut avoir le courage d'être à l'écoute de soi-même. Voilà, petit message. Il me reste pas beaucoup de temps là sur la vidéo, mais je vais quand même tirer quelques cartes justement par rapport à cela. Pour les personnes qui ont du coup eu les prises de conscience et qui sont en accord avec elles pour travailler sur elles, malgré la saison de l'été et tout ce qui peut nous attirer vers l'extérieur et justement nous comme ça nous diluer ou nous divertir et voilà. Ces personnes qui travaillent sur elles là au mois de juillet, vers quoi ça mène quoi. Quel est le résultat du travail sur soi? Quel est le résultat du travail sur soi pour le mois de juillet? Le résultat du travail sur soi. On a le chakra sacré, donc voilà. On essaie d'être centré par rapport à son être. Chakra sacré, le chakra orange. C'est nous avec nous-mêmes, nous avec notre intériorité. Et on a la carte de la grande prêtresse, qui est la carte de l'intuition ici, dans ce tarot-là. Donc 2-2, alignement. Qu'est-ce qui se passe pour les personnes qui travaillent sur elles? Le résultat du travail sur soi en juillet. On a passion enflammée. C'est du coup l'as de bâton, il me semble. Et on a encore une carte 2, c'est le 2 de bâton. Ah non, passion enflammée, ça doit être l'as de coupe. L'as de coupe, il me semble. L'as de coupe. En tout cas, c'est un as. Et le 2, mouvement choix. Mouvement choix décision. Voilà, ça va nous ouvrir. On voit qu'il y a des portes. Des portes. On va voir le choix du coup. Et c'est encore le 2. On a le 2 de 2 et on a le 1. Donc on va commencer quelque chose de nouveau pour les personnes qui travaillent sur elles. Du coup, recentrage sur soi.
prise de conscience, en accord avec ses intuitions. De là, va naître, on voit sur le chakra du cœur, donc c'est après le chakra sacré. Je pense que les prises de conscience font que du chakra sacré, ça monte. Et ce à quoi on tenait, et ce qui nous faisait vibrer, ça y est, ça remonte à la surface en fait, en suivant nos intuitions. Donc en étant bien en accord avec soi et bien à l'écoute. Si on n'est pas à l'écoute, on ne pourra pas faire ce travail-là et en arriver là. Et de là, voilà, deux de bâton, c'est des prises de décision, des choix, un mouvement, peut-être prendre une porte, une nouvelle porte, une nouvelle destination, plus en accord avec soi. Donc je trouve ça vraiment chouette parce que c'est le résultat, c'est que en étant en accord avec soi, en se recentrant bien sur son chakra sacré, être avec soi-même. Là, il y a une pulsion, comme s'il y a quelque chose qui monte, qui nous ramène à ce qui nous fait vibrer. Et cela nous permet l'ouverture de nouvelles portes, plus en adéquation du coup avec soi. Alors je trouve ça génial. Je vais tirer une deuxième partie de cartes en dessous sur une deuxième vidéo parce que là, je ne peux pas le faire sur cette vidéo-là. Mais déjà là, je trouve que c'est même suffisant finalement. Le message est clair, c'est que ce travail-là, il ne mène pas nulle part. Ce travail-là, ce fait d'être en accord, et il y a le fait d'être vraiment la grande prêtresse, hein. Écouter son intuition, écouter son ventre, quoi, ce qu'on a dans les tripes. Et de là, c'est super, je trouve que c'est bien, un nouveau, c'est ça qu'on attendait. Il y a peut-être un petit peu d'ennui et un passage un peu, voilà, pas hyper cool, on va dire. Et je vais aller faire du coup éclaircir les cartes dans une nouvelle vidéo.